Bonjour à tous. Cette vidéo est le 8e épisode de la traduction en français du documentaire The Cosmogony of the Three Worlds, la cosmogonie des trois mondes, du chercheur péruvien Jesus Gamarra. Vous pouvez retrouver les chapitres de la traduction en français de ce documentaire sur ma chaîne YouTube dans la playlist La cosmogonie des trois mondes, traduction française. Ce 8e chapitre est consacré au phénomène des pierres vitrifiées. Ici, nous montrerons comment les vestiges monolithiques de l'Anand-Pacha et les vestiges cellulaires de l'Uran-Pacha montrent le processus de vitrification dans la brillance vue sur la surface de la pierre. Cela est différent de la brillance qui est produite par l'érosion due à l'usure sur des pavés ou sur toute autre structure de pierre. La vitrification implique un changement moléculaire de la structure de la pierre causé par de hautes températures qui transforment la surface naturellement rugueuse du rocher pour former une finition reluisante et brillante, comme ce qui est trouvé à l'intérieur du site connu en tant que Amaru Machai. Cette modification moléculaire causée par la température produit une peau ou une couche sur la surface du rocher. Ceci peut être vu sur certaines pierres vitrifiées endommagées où une fine couche uniforme peut être discernée sur la surface vitrifiée. La présence de cette peau sur la pierre est indéniable et dans les temps anciens, elle couvrait probablement l'entièreté de la pièce. Durant l'Anand-Pacha et l'Uran-Pacha, l'un et l'autre, la vitrification était utilisée pour donner de la cohésion au travail de la pierre, force et précision. Un processus spécial de vitrification a été utilisé dans les bordures des blocs de pierre de l'Uran-Pacha. La plus grande expression de l'Uran-Pacha, connue aujourd'hui comme Sacsayhuaman, a été formée de la même manière, indépendamment de sa grande taille et de sa surface rugueuse. L'illumination nocturne du monument révèle la présence de bords vitrifiés. La combinaison utilisée de moulage et de chaleur a donné à la pierre rugueuse une finition semblable à un miroir. L'utilisation du moulage et de la chaleur ont donné à la surface de la pierre son éclat métallique. Cette texture spéciale et brillante recouvre la superficie couverte à l'origine par le moule. Au-delà de la superficie couverte par le moule, la pierre conserve sa texture naturelle. La connaissance de la vitrification implicite des cultures de l'Anand-Pacha et de l'Uran-Pacha est particulièrement importante. Elle permet de préciser de manière incontestable les conclusions archéologiques et historiques qui en ressortent. Par exemple, en appliquant cette connaissance, nous pouvons établir avec précision la réalité historique de la rue Loreto à Cusco, qui a été attribuée à l'architecture des Incas. Les deux murs qui forment la rue Loreto ont été supposés avoir été réalisés par les mêmes bâtisseurs dénommés les Incas. Mais avec une analyse plus profonde, cela prouve que cela n'a pas été le cas.
Utilisant ce que Alfredo Gamarra a appelé le test de la lampe de poche, nous pouvons vérifier l'existence sur un mur Inca de Lukun Pacha de la construction utilisant le marteau et le burin. Le même test sur le mur d'en face montre la patine formée par la vitrification associée avec la culture pré-Inca Uran Pacha. Vues ensemble, les différences de technologie sont apparentes, bien que les deux styles soient similaires. Dans le mur pré-Inca de l'Uran Pacha, on peut voir ces pierres qui ont été manipulées avec les moules et la vitrification et être reconnues le jour et la nuit. Durant la réalisation de ce film, le mur Inca de cette rue a subi un processus de restauration qui a été appliqué à 80% du mur. Le côté pré-Inca de la rue, ayant été vitrifié, n'a pas eu besoin de travail de restauration ou quoi que ce soit. Les caractéristiques correspondant à la culture Anan Pacha, utilisant des roches massives et l'utilisation du moulage et de la chaleur, et avec un style d'angles intérieurs arrondis, n'existent pas seulement au Pérou, elles sont aussi trouvées sur tous les continents, sur les lieux les plus sacrés. De representar a los lugares más sagrados.